Si Donald Trump veut vraiment contrôler le pétrole mondial, alors Elon Musk s'apprête à dépenser 119 milliards de dollars pour prendre le contrôle de l'avenir de l'IA. Et 119 milliards de dollars, ce n'est pas rien. C'est une somme colossale, empilée en liquide, elle recouvrirait des pâtés de maisons entiers. Mais le plus incroyable, c'est qu'Elon Musk est prêt à investir cette somme pour résoudre un seul problème, construire un gigantesque complexe industriel entièrement dédié à la production de puces. 119 milliards de dollars pour une usine de semi-conducteurs. Cela paraît exagéré et presque incroyable, mais d'après des documents publiés dans le comté de Grimes, ça sera peut-être la taille finale de Terafab. Et si ce chiffre se concrétise, ce ne sera pas une simple usine. Ce sera la déclaration de guerre d'Elon Musk contre toute la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs. Dans la course effrénée à l'IA qui se déroule actuellement, celui qui contrôle les puces contrôle l'avenir. Il mène la course à l'IA et pourrait potentiellement dominer la quasi-totalité du secteur technologique. Alors que va-t-il se passer exactement chez Terab? Pourquoi un tel investissement? Ce que vous allez entendre risque de vous surprendre. On peut détester Elon Musk, ses déclarations extravagantes et ses promesses démesurées. Maïs, il est difficile de nier sa capacité à bâtir des opérations industrielles colossales, des usines de véhicules électriques gigantesques, réparties sur plusieurs continents. Des raffineries de lithium, des usines de batteries, des installations de stockage d'énergie. Le plus grand réseau de recharge au monde et maintenant l'usine de fabrication de puces Terab. Elon Musk a annoncé Terab en mars dernier, mais le coût estimé du projet a explosé. Initialement estimé à environ 25 milliards de dollars, il aurait désormais atteint 119 milliards de dollars avec les phases d'expansion futures. Près de la moitié de cette somme, soit environ 55 milliards de dollars, sera consacrée à la phase de développement initial, dont un centre de recherche de 3 milliards de dollars, déjà en construction à Austin. 119 milliards de dollars représentent plus que le PIB de nombreux petits pays. Sa valeur dépasse celle d'innombrables entreprises industrielles établies de longue date. Mais le plus remarquable, c'est qu'Elon Musk soit prêt à investir tout son empire financier dans un domaine que la plupart d'entre nous ne verront jamais directement, les puces semi-conductrices. Cela paraît étrange, n'est-ce pas? Car quand on pense à Tesla, on pense aux véhicules électriques. Quand on pense à SpaceX, on pense aux fusées et à Starship. Mais plus on examine l'écosystème d'Elon Musk, plus on réalise que toutes ces entreprises reposent en fin de compte sur la même puissance de calcul fondamentale. Une Tesla moderne n'est plus simplement une voiture avec un moteur électrique et une batterie. C'est en réalité une machine dotée d'une intelligence artificielle mobile. Chaque seconde, le système doit traiter les données des caméras, reconnaître les véhicules, les piétons, les panneaux de signalisation, le marquage au sol, anticiper les conditions de circulation et prendre des décisions quasiment en temps réel. Quand Tesla parle de taxis autonomes, l'entreprise entend en réalité mettre en circulation des millions de véhicules entièrement autonomes, sans conducteur humain. Et pour y parvenir à grande échelle, la demande impulsée d'intelligence artificielle va croître de façon exponentielle. Mais les voitures autonomes ne sont qu'une partie du problème. Optimus est encore plus terrifiant. Un robot humanoïde ne se contente pas de percevoir le monde qui l'entoure. Il doit comprendre les objets, maintenir son équilibre contrôlé simultanément des dizaines d'articulations mécaniques, interagir avec les humains et gérer d'innombrables situations imprévisibles auxquelles il est confronté quotidiennement. C'est pourquoi de nombreux experts estiment que les robots humanoïdes destinés au grand public nécessiteront une puissance de calcul bien supérieure à celle des smartphones ou des ordinateurs portables actuels. Et puis il y a SpaceX et XAI. Affirmer qu'une entreprise comme SpaceX a besoin de puces d'IA peut sembler absurde au premier abord, mais on oublie souvent que SpaceX ne se limite plus aux fusées. Elle possède également Starlink. Avec Starlink, Elon Musk
So été right, Transformer. Ce réseau actuellement, un simple système Internet par satellite, en un système bien plus ambitieux, un supercalculateur volant géant, en quelque sorte un immense centre de données d'IA en orbite. Au lieu d'envoyer les données brutes sur Terre pour traitement source de latence, les satellites effectueraient eux-mêmes le traitement et l'inférence d'IA directement dans l'espace. Pour ce faire, SpaceX aurait besoin de puces spécifiques que TerraPab pourrait potentiellement fournir. Vient ensuite l'IA extensible XAI, où les choses deviennent encore plus extrêmes. En effet, l'entraînement des IA modernes ne se limite plus à un bon logiciel. Il exige une quantité colossale de GPU et d'infrastructures de calcul, à tel point que les entreprises technologiques du monde entier se disputent les puces de Nvidia, TSMC et Samsung. C'est pourquoi l'ensemble du secteur de l'IA est confronté à un problème critique qui le freine considérablement. Il n'y a tout simplement pas assez de puces. Et quand on rassemble tous ces éléments, TerraPab prend tout son sens. Il ne s'agit pas simplement d'une usine de puces. Cela ressemble davantage à une tentative de construire le cerveau industriel qui sous-tend tout l'écosystème d'Elon Musk. Ce qui est intéressant, c'est que Tesla a déjà adopté cette stratégie. Lorsque l'approvisionnement en batterie est devenu le principal goulot d'étranglement pour les véhicules électriques, Tesla a refusé de dépendre indéfiniment de fournisseurs externes. L'entreprise s'est associée à Panasonic, a appris le processus de fabrication, a accéléré sa production et a finalement développé ses propres technologies de batterie comme les cellules 4680. Cette stratégie a conféré à Tesla un avantage considérable sur de nombreux constructeurs automobiles traditionnels dans la course aux véhicules électriques. Mais la fabrication de puces est bien plus complexe que celle de batteries. Une usine de semi-conducteurs de pointe n'est pas un simple bâtiment géant rempli de machines. Elle nécessite des salles blanches d'une complexité extrême, des systèmes de lithographie EUV coûtant des centaines de millions de dollars par machine, des ingénieurs de haut niveau et un contrôle des processus à l'échelle atomique. La moindre erreur peut transformer une lote entière de plaquettes en rebut. Même des entreprises comme Intel et Samsung ont mis des années à optimiser les rendements de production de leurs usines les plus avancées. C'est pourquoi beaucoup considèrent TerraPab comme l'un des paris les plus audacieux jamais entrepris par Elon Musk. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que TerraPab ne semble pas être décrit comme une usine de semi-conducteurs traditionnelle telle qu'Intel ou TSMC. Musk semble vouloir construire un super écosystème industriel d'IA ou puces, données robots, véhicules autonomes et entraînement de l'IA coexistant au sein d'un même circuit physique. C'est ce qui rend ce projet si inhabituel. Dans le modèle traditionnel des semi-conducteurs, la conception des puces se fait en un lieu. Les plaquettes sont fabriquées ailleurs. Les modèles d'IA sont entraînés dans des centres de données distincts et les produits finaux sont déployés dans des environnements complètement différents. Chaque cycle d'optimisation peut prendre des semaines, voire des mois. Mais TerraPab cherche à compresser l'ensemble du processus en un temps quasi réel. Une nouvelle puce d'IA pourrait être conçue le matin, fabriquée sous forme de plaquettes de test dans l'usine, puis rapidement installée dans un robotaxi ou un robot Optimus près de la Gigafactory du Texas pour des tests en conditions réelles. Les données collectées pourraient immédiatement être réinjectées dans les clusters d'entraînement XAI situés à proximité afin de poursuivre l'optimisation des modèles. Si la puce chauffe trop, consomme trop d'énergie ou traite les données de la caméra trop lentement, Tesla pourrait potentiellement ajuster sa conception quasi instantanément, au lieu d'attendre des mois comme dans le cycle industriel traditionnel. Et si cette vision se concrétise, TerraPab ne sera pas qu'une simple usine de puces. Cela sera plutôt un accélérateur d'évolution de l'IA. Et c'est là que les choses deviennent encore plus extrêmes. Elon Musk a mentionné que TerraPab pourrait à terme viser une capacité de calcul d'environ 1 terawatt par an. Ce chiffre est tellement astronomique que beaucoup de gens, au départ, en ont cru à une erreur.
Pour mettre les choses en perspective, la puissance de calcul du réseau électrique américain est souvent comparée à environ 0 TW en moyenne. Autrement dit, Musk parle d'une puissance de calcul tellement colossale que si l'on considère la puissance de traitement de l'IA comme l'équivalent de la consommation électrique de l'ère numérique, Terafab pourrait viser une puissance environ 2 fois supérieure à celle généralement associée au réseau électrique américain. Si chaque puce d'IA consomme environ 250 watts, Terafab pourrait devoir produire près de 4 milliards de puces par an pour atteindre son objectif d'1 terawatt de calcul. 4 milliards de puces, ce n'est plus l'échelle d'un constructeur automobile, c'est l'échelle d'une infrastructure industrielle mondiale. Et pour soutenir cette ambition, de nombreux analystes estimant que Terafab pourrait à terme viser une surface d'environ 9 millions de mètres carrés. C'est environ 10 fois plus grand que la Gigafactory actuelle au Texas, et bien plus grand que l'Apple Park d'environ 2 millions de pieds carrés ou le campus de Microsoft à Redmond d'environ 8 millions de pieds carrés. Dit après les déclarations de Musk concernant Terafab, la capacité de production mondiale actuelle de puces d'IA ne suffirait qu'à environ 2% de la demande future des écosystèmes Tesla. SpaceX et XAI. Si cela se confirme, le problème ne serait plus d'acheter davantage de puces. Le problème, c'est que l'industrie des semi-conducteurs actuels risque de ne pas pouvoir se développer assez rapidement pour répondre aux ambitions de Musk en matière d'IA. C'est pourquoi Intel prend toute son importance dans cette histoire. Tesla excelle dans la construction automobile. SpaceX est incroyablement performante dans le domaine des fusées, mais la fabrication de semi-conducteurs de pointe est un tout autre univers. Une usine de semi-conducteurs de 2 nanomètres n'a rien à voir avec une chaîne de montage automobile. Elle exige des salles blanches ultra sophistiquées, des machines de lithographie ultraviolette extrême, coûtant des centaines de millions de dollars. Contrôle des matériaux à l'échelle atomique et des rendements extrêmement élevés pour éviter de dilapider des milliards d'investissements. Un défaut même infime peut réduire à néant un lot entier de plaquettes de silicium. C'est pourquoi Intel possède un atout que Musk ne peut acquérir ni par l'argent ni par la rapidité. Des décennies d'expérience concrète dans la production de semi-conducteurs. Au cœur de la stratégie de Terafab se trouve le développement de 2 familles de puces phares, incarnant les 2 plus grandes ambitions de la prochaine ère. La première est une gamme de processeurs d'IA avancés, véritables cerveaux de l'écosystème autonome, qui alimentent les taxis robotisés entièrement autonomes et le robot humanoïde Optimus. Selon la feuille de route d'Elon Musk, la génération AI5 devrait entamer sa montée en puissance initiale en 2026 avant d'entrer en production de masse à grande échelle en 2027. Le déploiement rapide des générations AI6 et AI7 pourrait alors engendrer un bond de performance considérable, établissant des normes de traitement bien au-delà des limites des puces actuelles de Tesla. Parallèlement à cette révolution sur Terre, Terafab se lancerait également dans une mission en orbite avec la gamme de puces spatiales D3. Ces puces constitueraient le cœur du réseau Starlink, où des couches de silicium devraient résister à des conditions parmi les plus extrêmes, qui soient un rayonnement intense, des variations de température extrêmes et les limites physiques impitoyables du refroidissement dans l'espace. Cette séparation reflète 2 philosophies technologiques radicalement différentes. Tandis que les puces d'IA terrestres privilégient la rapidité de réponse, l'adaptabilité et la sécurité dans des environnements humains dynamiques. Les puces D3 sont conçues pour une durabilité absolue, rapprochant ainsi la puissance de calcul de l'IA des satellites eux-mêmes. Selon la feuille de route actuelle, Terafab pourrait démarrer avec une production d'environ 100 plaquettes par mois avant d'atteindre progressivement le million de plaquettes mensuelles à long terme. Pour donner un ordre de grandeur, 1 million de plaquettes par mois représenterait près de 70% de la production actuelle de TSMC selon certaines comparaisons courantes.
C'est ce type d'échelle qui laisse penser à beaucoup que Musk ne se contente pas de construire une usine de pucées. Il cherche à bâtir les fondations de sa propre infrastructure d'IA de bout en bout. Si Terafab atteint réellement ce niveau, Tesla pourrait ne plus être perçue comme une simple entreprise de voitures électriques. Elle pourrait devenir l'un des plus grands acteurs mondiaux de l'IA. Actuellement, l'industrie de l'IA fonctionne encore selon une chaîne très fragmentée. Nvidia conçoit les GPU, TSMC fabrique les plaquettes. Les entreprises technologiques construisent les centres de données. Les laboratoires d'IA entraînent les modèles, et ce n'est qu'ensuite que ces modèles sont intégrés aux voitures autonomes, aux robots ou aux produits du monde réel. Chaque cycle d'amélioration peut prendre des mois, voire plus, car le matériel laisse logiciel. Les données réelles et les environnements de déploiement existent dans des écosystèmes distincts, mais Terafab semble vouloir lever ce goulot d'étranglement. Imaginez, dans quelques années, une flotte de taxis autonomes. Tesla au Texas, confronté à un épais brouillard, à un soleil couchant éblouissant ou à une circulation chaotique que le système peine encore à gérer de manière optimale. Les données de ces véhicules pourraient être instantanément réinjectées dans les clusters d'entraînement de SAI pour améliorer le modèle. Mais que se passerait-il si le problème n'était pas uniquement logiciel? Et si Tesla découvrait que le véritable goulot d'étranglement réside dans l'architecture même de la puce, performances d'inférence de la caméra, bande passante des données des capteurs, consommation d'énergie latence de réponse ou capacité de traitement parallèle dans des scénarios très complexes. Dans le modèle traditionnel des semi-conducteurs, les modifications matérielles peuvent prendre plusieurs trimestres, car la conception, les tests, la fabrication des plaquettes et le déploiement en conditions réelles sont répartis entre différentes entreprises. Mais si Terafab est effectivement construit comme Musk l'envisage, Tesla pourrait réduire ce cycle à un niveau jamais atteint auparavant. Les données réelles issues des véhicules et des robots alimentent directement le système d'entraînement de l'IA. Les enseignements tirés des modèles sont réintégrés dans la conception des puces. Les prototypes de plaquettes sont produits plus rapidement et les nouvelles puces sont déployées dans des taxis autonomes ou dans Optimus pour une validation en conditions réelles. Autrement dit, Musk cherche peut-être à accélérer l'évolution du matériel d'IA à une vitesse quasi logicielle. C'est là que l'écart pourrait devenir considérable, car l'avenir de l'IA ne dépendra peut-être pas seulement de l'entreprise qui possède le modèle le plus performant, mais aussi de l'écosystème capable d'apprendre et d'évoluer le plus rapidement. Tesla a déjà réalisé une opération similaire avec les véhicules électriques en transformant des voitures initialement des produits mécaniques mis à jour tous les 2 ou 3 ans. Apparels s'améliorant continuellement grâce au logiciel. C'est précisément le principe du projet Terafab. Qu'en pensez-vous? Croyez-vous à sa réussite? Laissez un commentaire ci-dessous et rendez-vous dans le prochain épisode. Les nouvelles puces sont produites plus rapidement et réutilisées dans des taxis autonomes ou dans Optimus pour une validation en conditions réelles. Autrement dit, Musk cherche peut-être à accélérer l'évolution matérielle de l'IA pour qu'elle soit presque aussi rapide que celle du logiciel. Et c'est là que l'écart pourrait devenir considérable, car l'avenir de l'IA ne dépendra peut-être pas seulement de l'entreprise qui possède le modèle le plus performant, mais aussi de l'écosystème capable d'apprendre et d'évoluer le plus rapidement. Tesla a déjà réalisé une opération similaire avec les véhicules électriques en transformant des voitures initialement des produits mécaniques mis à jour tous les 2 ou 3 ans. Apparels s'améliorant continuellement grâce au logiciel. C'est exactement ce que prévoit le projet Terafab. Qu'en pensez-vous? Croyez-vous à sa réussite? Laissez un commentaire ci-dessous et on se retrouve dans le prochain épisode.